Bonjour à toutes et à tous. Alors vous le savez, régulièrement le Cambrésien.tv visite des entreprises pour vous les présenter. Des entreprises qui ne parlent pas beaucoup d'elles, mais nous, on est là pour en parler justement. Alors c'est le cas cette semaine avec la visite de l'entreprise Celog. Et c'est une entreprise qu'on avait rencontrée lors de l'opération Feu vert pour l'emploi menée par la ville et tous les organismes de formation et de l'emploi. Alors je vous propose tout de suite d'aller à la rencontre de Julien Basquin, son responsable, pour voir un petit peu ce qu'on y fait chez Celog. Avec Julien Basquin, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir au sein de l'entreprise Celog. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter? Donc, je m'appelle Julien Basquin, je suis responsable du site logistique Celog Cambrai. Voilà maintenant 4 ans que je suis le responsable du site. Auparavant, j'ai eu un parcours de chef d'équipe et même avant d'être chef d'équipe, j'ai démarré intérimaire ici sur le site. Donc une belle progression en tout cas dans l'entreprise. Également, donc l'entreprise fait partie du groupe Beaumanoir, un groupe familial. Est-ce que vous pouvez le présenter? Celog est l'entité logistique du groupe Beaumanoir. Donc créé en 2002, Celog était là pour accompagner le développement des marques du groupe Beaumanoir. Donc les marques du groupe Beaumanoir aujourd'hui sont Cache-Cache, Bréal, Bonobos, Cottage, Morgan. Donc ici sur le site, nous avons justement le client Morgan. Donc c'est une prestation interne. Donc on est là pour accompagner, distribuer les commandes des clientes. Alors il y a combien de personnel employés? Donc ici sur le site, nous sommes 50 CDI et une trentaine de collaborateurs intérimaires. Et pour un volume donc Pour un volume, donc, on stocke à peu près 750 à 800 000 pièces à l'année. Et on fait un flux de distribution, l'équivalent de 6,5 millions de pièces en magasin et à peu près 580 000 pièces au e-commerce. Donc déjà, il y a un beau volume de transactions. C'est une bonne activité, effectivement. Justement, quels sont les résultats sans vouloir rentrer évidemment dans les détails? Ça se passe bien, je suppose. On est contributeur. Ben voilà. On va rester sur ça. Voilà. Alors je pense quand même qu'on va essayer d'aller voir dans l'entreprise, notamment Julien, encore un Julien, tiens, Oui. chef d'équipe, et Sandy, technicienne. On va aller voir un peu plus près ce qu'elles font et ce que ces personnes-là font exactement dans l'entreprise. Très bien. Merci. Merci. Avec Julien, donc, qui est chef d'équipe ici chez Celog, on va peut-être lui demander de se présenter. Bonjour, donc je suis Julien Lubka, responsable d'équipe du e-commerce sur Cambrai. Je suis également responsable d'équipe sur le service expédition, sur venteprivée.com et sur la marque Damar. Alors on va peut-être détailler un petit peu qu'est-ce qui se passe ici donc, dans cette partie de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on y fait? Donc sur ce service aujourd'hui, sur le service e-commerce, on pratique donc l'expédition, la préparation et l'expédition des commandes e-commerce pour tout le site Morgan de Toit. Donc on a également on a le site morgandetoit.fr. On expédie également en Angleterre, en Belgique, en Espagne. Et donc le venteprivée.com, là, c'est un peu plus particulier quand même. Venteprivée.com est également particulier, c'est plutôt occasionnel, donc c'est un grand client, une grosse boutique française sur le e-commerce. Avec ce client-là, on pratique occasionnellement des opérations commerciales pour certains fournisseurs. Donc on reçoit la marchandise et on l'expédie également en mode e-commerce. Alors combien de personnes travaillent ici dans la partie e-commerce? Donc sur la partie e-commerce, ici sur Cambrai, on a une équipe qui peut fluctuer entre 5 et 15 personnes suivant les activités, voire plus même parfois. Alors vous parlez d'expédition, mais je suppose que vous pratiquez plein le transport chez le particulier par exemple. Donc nous, aujourd'hui, on pratique vraiment que l'expédition. L'expédition est faite par nous, on charge dans les camions. Aussi, tout ce qui est partie transporteur se déroule par notre service transport lié en Bretagne. D'accord, merci Julien. On va aller tout de suite aller voir Sandy, qui est une technicienne qui a longtemps également qui est ici chez Celog. On va voir avec elle un petit peu ce qu'elle fait. Exactement. Tout à fait. Alors Sandy, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes embauchée depuis combien de temps ici chez Celog? Je suis arrivée en juin 2005 en tant qu'intérimaire et j'ai été embauchée en février 2011. 6 ans d'intérim? Oui. Et qui vous a permis sans doute de progresser dans l'entreprise? Oui, depuis 3 ans, je suis passée technicienne. Ah, c'est aussi cette polyvalence certainement qui vous a amené là? Tout à fait, c'est la polyvalence. J'ai fait à peu près tous les services ici et c'est grâce à ça que je pense que j'ai été embauchée.
Alors, donc, votre travail de technicienne, il consiste en quoi exactement? Déjà, en premier temps, c'est d'être agent logistique, comme tout le monde. Et après, dès qu'il y a un souci, mes collègues viennent me voir et je règle le souci, si c'est une adresse, une imprimante qui ne fonctionne pas, tout ça. Et après, si vraiment je n'y arrive pas, on a toujours notre RSL derrière nous qui est là pour nous aider. Et voilà. Donc là, il y a une équipe de combien de personnes? Aujourd'hui, nous sommes environ une dizaine de personnes. Parce que nous avons environ 4800 pièces aujourd'hui. 4800 pièces à traiter. Donc, ils vont où ces pièces? Soit il va partir directement chez le particulier, soit en magasin, soit en point relais, soit en relais colis. Et donc là, vous travaillez, en gros, la plage horaire, c'est quoi? Nous, à part le lundi, c'est 5h, 12h30, ou tous les jours, c'est 6h, 13h30. Alors, on va parler un petit peu. Moi, j'ai l'impression, depuis que je me promène dans l'entreprise et après avoir discuté avec vos responsables, on sent quand même qu'il y a une ambiance un peu familiale, non? Ici, nous ne sommes pas beaucoup, même avec les intérimaires, on reste quand même en petit comité. Et oui, il y a toujours une bonne ambiance. Et je pense que moi, c'est grâce à ça aussi que je suis restée, que j'ai bien aimé mon travail ici. Bien, merci Sandy pour toutes ces explications. Merci et moi, beaucoup. je vais en profiter d'aller voir maintenant Julien Basquin pour pouvoir avec lui parler d'avenir, bien sûr, et aussi parler de cette ambiance un peu familiale. D'accord. Alors Julien, avant de conclure, on va peut-être revenir un petit peu en arrière. À partir du moment où les pièces arrivent ici en livraison et en réception, je suppose qu'il y a quand même un peu de contrôle qualité. En effet, on ne va pas mettre de la marchandise en magasin sans l'avoir contrôlée. Donc en réception, on va déjà contrôler de manière logistique est-ce que les produits répondent à toutes les normes d'étiquetage, de prix, etc. Et en deuxième temps, on va vérifier la qualité textile du produit. On ne va pas mettre en magasin des produits qui ne respectent pas les codes de lavage ou présentent même un défaut. Et il y a peut-être aussi possibilité de rectifier ces petits défauts. Oui. On travaille en flux tendu, on est obligé d'être réactif. Donc on propose effectivement de la réparation dans la mesure où on est capable de le faire avec du savoir-faire textile. Alors vous parlez de flux tendu, c'est justement la transition toute faite. En combien de temps vous livrez en fait, à partir du moment où la pièce est arrivée chez vous? Alors on peut distinguer deux types de commandes, les commandes magasin. Donc là on va livrer à J+1. La commande tombe le lundi, elle est livrée le mardi. C'est le système du réappro retail, pas de stock en magasin, une pièce qui se vend, une pièce réapprovisionnée. Et la deuxième typologie de commande, ça va être la commande e-commerce. Donc là, on livre la France, l'Espagne, l'Italie, le Benelux. On va livrer à 2,7 jours à peu près, pour une promesse de vente, de livraison de 3 à 5 jours. Donc on livre avant le délai, avant la promesse. Et donc pour le e-commerce, c'est pareil? Justement, c'est ça le e-commerce. Donc on peut livrer à domicile, en point relais, en point retrait. Et c'est là où on est performant aujourd'hui sur le site. Alors on a parlé du passé tout à l'heure, d'aujourd'hui, comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des perspectives d'avenir? On s'était vu et on s'est rencontrés d'ailleurs pour la première fois lors de l'opération Feu Vert Pôle Emploi menée avec la ville de Cambrai et les entreprises Pôle Emploi, etc. Et toutes les organismes de formation et d'emploi. Comment ça s'est passé d'ailleurs pour Feu Vert Pôle Emploi? Là, vous avez pu trouver votre bonheur? J'ai trouvé que c'était une bonne initiative. Réunir au sein d'une même semaine et à un même lieu des demandeurs d'emploi et des entreprises à la recherche de candidats, c'était intéressant. Moi, j'ai eu une soixantaine de candidatures. On a vu en entretien à peu près 30 personnes et on a fait travailler 15 personnes à peu près sur les 30 qui nous ont aujourd'hui, il y a eu 15 personnes qui ont été employées de cette opération. Voilà. C'est déjà un très beau résultat, effectivement. Et vous êtes satisfait? Oui, on a rencontré des profils totalement différents, des gens diplômés, des gens pas diplômés, mais tout le monde a sa chance quelque part pour revenir pour se réinsérer. Il faut laisser la chance à tout le monde, donc c'était ça la démarche. Alors en perspective, très rapidement. Perspective, on a des perspectives de développement dans le sens où tous les ans on répond à des appels d'offres. Dans la mesure où j'ai de la place disponible sur le site, on entame un nouveau contrat. Là, dernièrement, on travaille avec vente privée. On est reconnu prestataire logistique textile en France aujourd'hui. Donc,
On a eu une petite ouverture avec vente privée, on a réussi nos premières opérations et depuis on a passé ici 30 opérations avec le site vente privée. Donc voilà, c'est une bonne affaire en tout cas pour vous et en parlant d'un avenir qui est en tout cas assez serein. Mais il y a quelque chose qui m'a un petit peu interrogé tout au long de ce parcours, c'est le côté contexte un peu familial qu'on rencontre dans les travées de votre entreprise. Alors ça vient peut-être sans doute même du fait que le groupe Beaumanoir était un groupe familial, mais il y a aussi une part de management, non ? Il y a une part de management, mais en effet, j'ai travaillé pour un prestataire logistique où la vision, le management n'était pas du tout la même. Le groupe Beaumanoir, effectivement, c'est un groupe familial. C-Log a l'ADN aussi d'être une entreprise familiale. On était petit, on est devenu plus gros et on a envie de garder cette proximité avec les salariés. Et donc moi, je suis responsable du site depuis 4 ans et j'ai mis en place un management qu'on veut libre et d'équité. Alors, donc, on essaye d'apporter aux salariés les meilleures conditions de travail, pas pour l'abuser, mais pour lui permettre de se sentir bien dans son job. Et forcément, par conséquent, d'avoir la possibilité de travailler mieux. Alors, vous avez mené quelques petites opérations qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec C-Log, mais plutôt, là, on voit juste devant nous des pots de miel. Alors, vous allez nous expliquer quand même d'où ça vient. Déjà, donc, on est logisticien, on sait qu'on a un impact sur la planète. On est ISO 14001. Donc, moi, l'idée, c'était aussi de permettre, par le biais d'une entreprise, de faire une action pour la planète à mon échelle. J'ai été sensible aux abeilles. J'ai contacté un apiculteur en lui expliquant la démarche. Ce n'est pas une démarche de business, c'est une démarche d'échange. C'est un mécénat, c'est un partenariat. Je lui permets de développer son activité. Il installe des ruches en entreprise. Et ce qui est quand même cool, c'est qu'à la fin de l'année, on récupère du miel pour les salariés. Donc c'est un geste pour la planète, c'est un geste pour les salariés, c'est un geste pour l'apiculteur. Voilà, il y a aussi un jardin, je pense. On a fait des carrés potagers en libre service avec des aromates, avec des tomates, des courgettes. On a des plants de fraises, des plants de framboises en libre service pour les salariés. Et ben voilà, il y a de quoi en tout cas bien manger et puis surtout effectivement faire un effort pour cette planète. En tout cas, on a fait le tour d'horizon de C-Log. Merci Julien de votre accueil. Merci aussi à vos équipes. Voilà, maintenant le magazine est maintenant terminé. Donc on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous. À l'agenda de la semaine, tout d'abord, une pièce de théâtre avec une intrigue à la Agatha Christie qui se passe à Londres en 1888. Le Cercle de Whitechapel vous invite à découvrir la vérité. Mais la vérité sur quoi ? Eh bien, rendez-vous au Théâtre de Cambrai le vendredi 26 avril à 20h30. L'archéosite de Les Rues des Vignes vous propose un retour sur le premier millénaire en bulle de bande dessinée avec des ateliers BD pour enfants, dédicaces des auteurs d'albums et des conférences. Rendez-vous à l'archéosite de Les Rues des Vignes du 10 au 16 avril prochain. Retrouvez à suivre le programme des festivités à Cambrai jusqu'en juillet prochain. Cambrai en fête et en musique avec 6 grands événements à ne pas manquer. Du 12 au 14 avril, le festival de musique alternative, le Bêtise Fest au Palais des Grottes. Le printemps des musiques actuelles, les 4, 11, 18 et 25 mai, derrière le cinéma Palace. Le 24 mai, grand concert gratuit avec le Energy Music Tour sur la Grand Place. À suivre les 24, 25 et 26 mai, les American Journées, le 19e festival de country au Palais des Grottes. Musique encore avec la fête de la musique le 21 juin. Enfin, musique classique avec les musicales du 4 au 10 juillet au Théâtre de Cambrai.